Je suis Madame Sidibé Aïssata Kone. Je suis directrice générale de Corédence International du Mali, présidente également de l'association professionnelle des banques et établissements financiers du Mali. J'ai été présidente du club des banques de 2018 à 2020. Je suis au club depuis 2014 et j'ai assuré la présidence pendant 2 ans, juste avant la présidente actuelle. Alors, M. Tchernossi, c'est le directeur général de la Banque nationale pour le développement économique du Sénégal. C'est aussi le président de l'association des banques de l'Ouest, de l'Afrique de l'Ouest, la BAO. Voilà, je suis donc membre du club des dirigeants de Banque d'Afrique depuis plusieurs années. J'en étais le vice-président en 2018 et jusqu'à présent, effectivement, je suis un membre actif de ce club. Ça fait 2 ans qu'on ne s'est pas retrouvés, depuis février 2020 à Bamako, compte tenu vraiment de la pandémie. Donc plusieurs fois, les journées ont été reportées. Donc je suis très ravie qu'on puisse tenir ces journées aujourd'hui en présentiel, de retrouver également mes collègues et amis du club pour qu'on puisse réfléchir ensemble aux défis actuels que nous avons et trouver des solutions ensemble. Donc les attentes sont nombreuses par rapport à ces journées du Burundi. Déjà, le thème même des journées, qui parle vraiment des défis et quelles solutions par rapport à ces défis-là. Je pense que nous avons plusieurs panels qui vont nous permettre d'échanger sur les défis, qui vont nous permettre également d'avoir les solutions qui peuvent nous permettre de faire face à cette crise et de continuer en fait à performer au niveau de nos institutions. Comme vous le dites, c'est un club qui réunit des personnes qui sont dans un métier précis, qui est le métier de la banque et des finances. Il y a d'abord un apport en termes d'échange d'informations, d'échange de connaissances, d'échange d'expériences. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi en termes de soutien et de support sur les opérations bancaires et financières. Parce qu'il arrive effectivement qu'un des membres soit, disons, interpellé par des problématiques de financement. Les membres du club l'accompagnent, soit par des prêts interbancaires, soit par des soutiens à des lignes de crédit ouvertes par eux pour les banques, mais aussi en termes donc de support technique. Parce qu'il se trouve des fois que sur certaines évolutions réglementaires, qu'on ait besoin de savoir et d'avoir un support qui nous permette de pouvoir prendre en charge cette évolution réglementaire. Donc, il y a un soutien mutuel qui se fait, un échange d'expérience et d'expertise qui aujourd'hui enrichit le groupe de plus en plus. Il faut noter que dans le pays, en fait, durant les 2 dernières années, malgré la crise du coronavirus, nos économies ont continué à performer. Donc je pense que l'Afrique est un continent qui n'a pas été vraiment touché économiquement par cette pandémie. En tout cas, au niveau des banques, nous avons continué le financement, même si la Banque centrale a mis en place des dispositifs nous permettant également de continuer à financer l'économie, ce qui a été fait. Donc je pense que les solutions ont été trouvées par les États, par le régulateur, pour nous permettre vraiment de tenir face à cette crise. Et c'est ce qui a été fait. Et je pense que les banques, en tout cas africaines, n'ont pas vraiment été très impactées par la crise. Mon expérience par rapport aux différentes assemblées générales que j'ai vécues, c'est d'abord dire que celle qui est organisée aujourd'hui à Bujumbura, au Burundi, est une réussite. D'abord parce que ça fait 3 ans ou 2 ans qu'on ne s'est pas vu. Parce que nous avons besoin de contact physique, même s'il y a la technologie virtuelle qui nous permet de nous voir. Vous avez vu tout à l'heure comment ce contact physique enrichit et enflamme donc, les personnes qui sont là. Donc la présence aujourd'hui faite dans le cadre effectivement de ce forum à Bujumbura a permis de recréer donc, cette flamme que nous avions un peu perdue depuis 2 ans ou 3 ans. L'autre point positif que j'ai noté, c'est que à Bujumbura, nous avons senti effectivement un accueil chaleureux dès le départ de l'aéroport à l'hôtel. Mais nous avons aussi noté la richesse des débats qui sont en cours aujourd'hui et qui interpellent les banques en un moment très particulier. Parce que nous avons vécu plusieurs crises dont nous pensions que la dernière était la Covid-19, mais il est arrivé celle de l'Ukraine, la crise de la Russie et de l'Ukraine, qui est devenue une nouvelle crise que nous devons effectivement appréhender et sur laquelle nous devons trouver des solutions afin de pouvoir
donner encore plus de force au système bancaire. Ces réflexions font que la rencontre de Bujumbura est stratégique pour le club et stratégique pour le système bancaire. Donc, je suis très satisfait donc, de cette rencontre, de l'organisation qui a été faite, de l'accueil, mais aussi des thèmes qui sont développés. Je pense que le défi majeur des banques africaines, c'est le financement surtout des PME. Des petites et moyennes entreprises, aujourd'hui qui posent problème. Aujourd'hui, je pense que dans plusieurs États, on est en train de mettre en place des fonds de garantie pour nous permettre de financer ces PME-là. Également, il y a des fonds qui sont là pour aider également ces PME à se structurer. Parce que le problème, c'est que les PME sont peu structurés, ce qui rend le financement difficile. Donc, on a également des outils au niveau de ces fonds-là qui nous permettent aujourd'hui d'outiller ces PME pour nous permettre vraiment de les financer. Et au niveau de l'économie nationale, je pense qu'au niveau de l'économie nationale, nous jouons déjà notre partition, que ce soit le financement de l'État via les titres, les titres que nous acquérons pour appuyer les États dans le financement de l'économie nationale, également tout ce qui est entreprises institutionnelles, structurées, donc ces entreprises-là, nous les finançons franchement pour permettre également de financer l'économie nationale. En fait, le secteur bancaire est un secteur qui est très réglementé. Nous sommes un secteur très réglementé par nos banques centrales. Donc au niveau des banques centrales, il y a beaucoup de dispositifs qui ont été mis en place en fait pour pouvoir déjà gérer les risques au sein de nos institutions. Il y a plusieurs ratios prudentiels que nous devons respecter. Donc tous ces ratios-là concourent en fait à la gestion des risques, que ce soit les risques opérationnels, que ce soit les risques de crédit ou les risques de liquidité. Donc ces ratios sont là pour nous permettre de respecter et mitiger ces risques-là. Donc je pense qu'au niveau des institutions, nous sommes très outillés pour faire face aux risques et continuer à financer l'économie nationale. Aujourd'hui, dans le cadre effectivement de la crise que nous avons vécue, notamment celle de Covid-19, il y a, disons, une réponse qui doit venir de nos partenaires. C'est important, c'est stratégique. Nous devons avoir un soutien des partenaires financiers internationaux. D'abord, pour pouvoir allonger la dette des pays, pour pouvoir injecter de la liquidité dans nos pays, mais pour pouvoir aussi donner une facilité d'accès à ces financements-là. Les financements existent dans le monde. Il faut que ces financements soient orientés vers les pays qui en ont plus besoin. Et je pense que l'Afrique a un besoin très fort de ces financements-là. Parce que la Covid n'est pas née en Afrique, les problèmes climatiques ne sont pas nés en Afrique, mais nous sommes les premières victimes de ces crises. Donc aujourd'hui, une conscience doit être faite dans le fait que l'Afrique doit être soutenue. Ça, c'est la première chose. Ces fonds venant, il faudra que nous, à notre niveau, au niveau des secteurs financiers, qu'on s'organise pour réorienter le financement dans des secteurs stratégiques, dans des secteurs à forte valeur ajoutée, dans des secteurs qui créent, disons, d'un bien-être social. Parce qu'il faut qu'il y ait un impact social de nos financements. Il ne faut pas que le financement reste, disons, dans des opérations rentables qui produisent des résultats immédiats. Il faut que ces résultats soient des résultats durables qui touchent la population. Alors, ce financement-là, pour l'avoir, il faut que les banques changent de paradigme. Et c'est le débat aujourd'hui qui est engagé au niveau de Bujumbura. Changer de paradigme, c'est changer de stratégie, tout en restant dans la logique de la pérennité et de l'équilibre pour les banques. On doit être aussi dans une logique de financement durable qui permet aux populations de pouvoir sentir de manière réelle l'impact du financement que nous faisons. Les ressources que j'ai énumérées, si elles nous viennent des bailleurs de fonds, si elles sont bien utilisées, si les banques créent de la monnaie en mettant en place, disons, des mécanismes innovants, je pense qu'on peut effectivement arriver à financer l'économie de nos pays. Mais il faut qu'il y ait une véritable conscience des acteurs économiques aussi, de cette manne financière qui pourrait venir pour pouvoir accompagner l'Afrique. Il faut que cette manne puisse aussi être reproduite, puisse générer de la valeur ajoutée, puisse permettre à nos générations futures de pouvoir aussi l'utiliser. Parce que nous travaillons aujourd'hui, mais nous travaillons pour les générations futures. Il faut que ces générations futures bénéficient de cette manne pour pouvoir aussi continuer à travailler et à développer le pays. Un dernier mot. Alors, je suis très satisfait de revenir au Burundi, à Bujumbura. J'y étais il y a 7 ans, 8 ans, lors du cinquantenaire de la BNDE, la Banque nationale pour le développement économique. C'était ma première fois, là c'est ma deuxième fois, et je suis très heureux de voir que c'est un pays qui est en train de se développer. Il y a de l'émergence qu'on sent, il y a vraiment une progression, une croissance qu'on sent, il y a un changement de mentalité, de vision et
de prospective. Je suis très heureux de revenir ici et j'aime bien votre pays parce que c'est un pays qui est vert, qui est agréable. Donc je souhaite beaucoup de bonheur à tout le monde, à toutes les populations du Burundi.